Donc on va revoir Fugace qui a fait un AVC la semaine dernière. Ce matin, c'est en compagnie du vétérinaire que Marie fait la tournée de ses chevaux. Un rendez-vous hebdomadaire nécessaire qui ne l'inquiète pas le moins du monde, bien au contraire. Il y a eu un défaut d'oxygénation cérébrale. Mais il a quand même un petit peu récupéré par rapport à la dernière fois que vous l'avez vu. Oui, là il est quand même beaucoup mieux, hein, mais Il reste pour un moi peu ça va stone, être un quoi. petit peu long et on va le mettre un peu sous vitamine B. Ça va l'aider au niveau nerveux en fait à récupérer. D'accord. Car ces chevaux ont tous un passé difficile. Ils ont été maltraités ou saisis par la justice pour défaut de soins. La plupart du temps, ils ont été sauvés in extremis. Il faut quand même savoir que des chevaux qui souffrent beaucoup mettent un certain temps à récupérer. En moyenne ici on compte à peu près 1 an avant de les retrouver dans un état normal. Très peu de pertes par rapport à l'état dans lequel arrivent les chevaux, parce qu'il y a un suivi qui est quand même très bien réalisé. En 2015, suite à une saisie, 151 chevaux se sont retrouvés ici. Après des mois de soins, la plupart d'entre eux ont trouvé une nouvelle famille. D'autres ont trop de séquelles, comme California, Espoir et Eureka. On les a récupérés, vraiment on se demandait si on n'allait pas les euthanasier sur place, tellement ils étaient mal. Donc c'est quand même une belle réussite parce qu'ils vivent bien. Alors comment ça s'est passé pour Galant? C'est mieux. C'est mieux, mais ça prend du temps, doucement. Prendre le temps de restaurer la confiance en l'homme avant de pouvoir être adopté. C'est le travail de Fabrice avec Galant, un jeune cheval de 2 ans qui a été frappé poulain. Il faut les resociabiliser parce que souvent ces chevaux ont un passé. Donc l'homme est plutôt un prédateur. Donc il faut arriver à les remettre en confiance avec nous pour éviter tout risque justement lors d'une adoption, quoi. Car même si Marie aime ses chevaux, elle ne peut pas tous les garder. Aujourd'hui, 42 sont prêts à être adoptés grâce aux soins prodigués par toute l'équipe. Mais malheureusement, il en arrive toujours plus. Il y a 10 ans, on avait un cas de maltraitance par an. Et là, depuis le mois de janvier, on a traité 105 dossiers, c'est quand même énorme. Je pense qu'il y a un manque de connaissances au départ, et puis un manque de respect. On prend un cheval ou un poney pour l'enfant qui a 8-10 ans. Dès que le cheval bouge une oreille, il est considéré comme dangereux. Et puis en plus, je pense que les gens n'ont pas la notion que c'est un animal dont il faut s'occuper tous les jours. 135 chevaux à demeure, c'est beaucoup de travail sur le terrain, mais aussi d'administratif. Il faut gérer les factures, suivre les dossiers d'adoption ou encore trouver des subventions. Toute la famille Marge est investie dans le refuge. Janine, la mère de Marie, a dû se mettre à la comptabilité il y a 15 ans. À presque 70 ans, vous voyez, j'ai pas d'âge pour débuter, hein. C'est naturel de donner un coup de main, hein, parce que quand on aime les animaux, automatiquement, on réfléchit même pas, on le fait, hein, c'est ça. Hein. Le matin, je m'occupe de la maison, le ménage, les courses, les repas, enfin tout ça, les animaux, bien sûr. Et puis l'après-midi, en général, je fais de la paperasse. Hein. Et bien sûr, pour le refuge, toute la famille est bénévole. Marie, entre 2 soins, est professeure de piano. Quant à sa fille Marine, elle est concertiste à Genève. On a besoin d'aide, aussi bien financière que de matériel. Si on peut trouver des sponsors qui prennent en charge par exemple le foin ou le granulé, parce que le refuge se développe malheureusement trop vite. On a les locaux, on a le personnel, mais on n'a pas les finances. Alors pour que le refuge équin des Terres Pleines puisse continuer à sauver des chevaux en détresse, n'hésitez pas à faire un don ou parrainer un cheval.